KV et le KVA. Oui. Fait que lui, il n'y a rien à deviner, là. Tout est là. Il y a juste ça. Lui, encore même affaire. Si c'est un delta, je prends la valeur. Si c'est un Y, je divise par la somme de 3. Oui. OK. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Des fois, sur les nameplates, il y a des affaires qui peuvent être portées à confusion. Tu vas voir... Ouais. Ben là, les nameplates, encore là, pour la formation là, de ces gars-là, t'as pas à nous expliquer comment ils sont les nameplates. Les gars vont pouvoir te l'enseigner à toi s'ils voulaient. C'est ça. C'est pas à nous autres à nous expliquer ça. Mais des fois, tu as des nameplates, tu sais que tu vas voir, je vais donner un chiffre là, 20 kV, 20,000 volts, slash, là, je vois le chiffre à peu près, là, 34,5, mettons, grounded Y. OK. Bon, fait que primaire secondaire, 20 000 KV. Non. Non. Puis là, ben, mettons, ce serait du 120 volts. OK. Ça, c'est l'exemple que j'ai mis dans le manuel. C'est exactement, ben, en tout cas, c'est pas loin de l'exemple que j'ai mis dans le manuel. Ouais. Parce qu'un grounded Y, ça c'est 34 kV. Mais si tu peux te servir de la même canne, hey, moi je peux m'en servir de la canne dans une configuration de Y. OK, fait que là je peux prendre ma canne, je peux la mettre là, je peux en prendre une autre canne là. Fait que la tension entre les deux, ça va être un système 34 kV grounded Y. Ça, c'est mon ling-ling. Ouais. Si je le mettais, je prendrais cette même canne-là. En single. En single ou en delta. Fait que je prends la même canne, je la mets de main. Ouais. Puis j'ai 20 kV. C'est juste des fois les nameplates sont... C'est la terminologie. Ouais, c'est ça. Mais restons avec des concepts qui sont égales à line, neutral. Ça, tout le monde connaît ça. C'est simple. Parfait. Les gars travaillent en ligne, on le sait. Maintenant, ça c'est l'opération, mais le fonctionnement de l'appareil. OK. De ce que je connais, là, on a 2 tests. Le premier test de résistance, un test DC. Oui. Là, on regarde les shorts au primaire. On commence toujours par faire un test DC. Pourquoi? Parce que, ben, s'il n'y a plus de bobine, on arrête tout ça là. C'est ça. Fait que notre job, c'est... je vais le dessiner en monophase. Notre job, on prend le dock, puis on applique une tension, une très petite tension. C'est 5 volts qu'on pousse? 4. Une vraie terreur. Ouais. By the way, ça risque de m'être posé, ou en tout cas, je devrais le mettre sur la table. Je dis là, si tu as un short à 1000 volts, moi je me rends pas là. Ça, je vais me rendre là tantôt, je vais t'expliquer, parce que c'est ce qu'on appelle des défauts impédants. Puis les défauts impédants, ça prend une énergie solide pour faire casser ça. Ouais. Fait que ça, j'en reviendrai là-dessus, là. Je vais marquer même, on appelle ça impedance fault. Okay. High impedance fault. Okay. Mais, fait que là, on commence par faire circuler un signal DC. Puis si la résistance est en bas de, là, j'ai pas les chiffres par cœur, mais c'est un grand chiffre, là. Quelque chose comme, je pense, c'est 1 meg ou 2 meg. En tout cas, c'est assez gros. Fait que là, on dit, OK, le signal se rend, on a une bobine, on est capable de faire nos tests. Fait que ça, c'est beau. Fini. C'est juste ça. Oui, c'est ce que c'est un test de continuité. On regarde même pas, y est-tu dans les valeurs qu'on s'attend? Oui, ça aussi. S'il est au-dessus de la valeur qu'on s'est qualifiée, parce qu'on sait que tant de bobines égalerait tant de cuivre, puis bon, on a une idée de ça, mais le but essentiel, c'est de savoir, y a-t-il encore une bobine ici? Parce que si je fais ça, ben, too bad, là, appelle la shop. S'il est short, je vais le voir là ou sur le test?
Là, je verrai pas ça. Ça ici, là, c'est juste pour les open. Ouais. C'est à tous, ça me sert. Oui, oui. Fait que si je commence puis que j'ai un open, c'est pas dangereux pour l'utilisateur, un open. Non, Mais il peut essayer de remettre le jus toute la journée, là. S'il teste, il Qu'est-ce qui se teste passe? au poste, il sait d'avance qu'il est open, il vient pas de perdre 1 heure de route. Ben même à ça. Il arriverait dans le poteau, là. Ouais. Puis il est open. Ben, il pourrait essayer de reformer à fuse toute la journée s'il veut. Il n'y a rien qui se passe. Il est open. Ouais. Fait que ton client qui est au bord, lui, il n'aura jamais de jus. Il est open. Mm. Fait que, bon, ça c'est plus un cas, appelle la shop, amène-en un autre. Une fois que ce test-là est passé, on lance le test d'impédance. C'est le test passé. Puis là, c'est aux alentours de 4 volts aussi. Donc on a une petite source AC 4 volts là-dedans. Absolument. Ouais. Avec ça, On fait les courbes de saturation. Non, hein? non. Non. Donc, ce qu'on se ramasse avec, c'est qu'on envoie un signal AC qui, lui, va mesurer notre résistance, mais la résistance AC. Fait que l'impédance. On se ramasse avec l'impédance qui est en fonction de I puis la courbe des imaginaires aussi. Anyway. Fait qu'en mesurant l'impédance, ce qui se passe, c'est que l'impédance, c'est un calcul. C'est ça, ce point-là, plus ça, plus tout ce qui est branché ici. Parce qu'on est AC puis c'est magnétiquement couplé. C'est ça. Avec le AC vient les flux magnétiques d'échange ici. Ouais. Fait qu'on a la valeur ici. Puis même à cette basse tension-là, c'est impressionnant que ça suive pareil. Là. Oui, ben. Faudrait. Quand on dit couplé, là, c'est. Ah oui. Je l'imagine comme une clutch. Même si je tourne pas vite, parce qu'elle est couplée et elle tourne pareil. Oui. C'est très. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'énergie. On parle de quelques milliampères, même pas, microampères, pour faire coupler de l'énergie à haute à basse tension. Fait que c'est pas grand-chose. Le ferromagnétique va le détecter. C'est bien fait, c'est tout serré, les Ben, windings, puis- Assez, parce que sans ça, ton énergie que tu pousserais ici, tu la perdrais. Tu la perdrais en perte magnétique, en perte de chaleur, tu perdrais ton efficacité. Ok. Fait que ce qui se passe, c'est que ça devrait équivaloir à ce qu'il y a ici. C'est juste que l'impédance ici va être plus faible. L'impédance ici va être plus élevée. Mais, tu sais, comme le transfert d'énergie, j'ai moins de tours ici avec tant de flux magnétiques, mais ici j'ai beaucoup plus de tours avec plus de flux magnétiques. Fait que les deux s'équivalent. Tu sais, si j'allais mesurer puis j'ai détaché la valeur ici d'impédance, non de résistance, et la valeur d'impédance ici serait à peu près pareil. C'est ça qui fait ton KVA. L'impédance de la bobine, des deux bobines séparément, là, serait à peu près pareil. Parce. Puis, ok, attends un peu, ça c'est comme quand tu matches un speaker et un ampli. Oui. Tu vas être à 8 ohms les deux. Ouais, exemple. Ça, c'est de la résistance DC, par contre, mais c'est pas grave. Oui, Ouais, ouais. mais C'est le même concept. c'est pareil. C'est juste que dans un transfo, nous, quand on mesure l'impédance, c'est une résistance qui est basée sur des calculs qui sont basés sur la puissance de la bobine ou du transfo et de sa tension. C'est des calculs qu'on base là-dessus. OK. Fait que l'impédance des deux bords, en théorie, c'est la même affaire. Ouais. J'ai moins de tours. C'est là que si tu scrapes de quoi ici, Ouais. tu viens magnétiquement te scraper ce qui est là. Fait qu'elle est réduite des deux bords. Et réduite des deux bords. Fait que c'est ça qui se passe que si j'ai un short qui est là, ou là, ou là, ben ça va diminuer les valeurs qui sont ici, ou ça va augmenter le flux magnétique qui est tiré. Ce
tout cas, sans rentrer. Parce que là, ça, c'est toute la physique en arrière qui n'est pas nécessairement, probablement, pas du temps, way above their head. Là. Je comprends, mais c'est bon de l'exposer pareil. Fait que c'est un peu ce qui se passe, c'est que en faisant notre test en mode AC, qu'est-ce qui se passe ici est couplé magnétiquement à ce qui se passe là. Si je mets un dead short ici, là, Ouais. Tout tombe à terre. ben ici, ce que tu viens de faire, là, c'est prendre tout ça et de scraper ça. Puis l'autre aussi. Ben là, tu viens de scraper lui. C'est ça. Puis moi, tout ce que je vois là, en impédance, en ohm AC, c'est zéro. C'est plus rien. Fait que là, il y a un short. Ce qui va se passer quand tu vois une affaire de même, c'est qu'il ne te dira pas « Ouais, le short est ici ou il est là. Non, non, c'est ça. » Là, tu fais ça. Là, tu l'ouvres. troubleshoot ça. Ouais. En l'ouvrant, là, ce qui te reste, c'est ça. Là, on fait le test. Si le problème était chez le client, Oui, ben là, je l'ai ouvert. Fait que donc, il n'est plus dans mon équation. c'est ça. Là, il me reste juste ça. Mais là, il dit short encore, mettons. Si il était réellement, lui, Le c'était client va demander, ben, il va me demander comment je fais savoir sur quel bord qui est. Ah, mais c'est deux étapes. Si tout est correct, si la lumière arrive puis c'est OK, là. Ouais, c'était le client. Non, quand tu fais le test, il n'est pas open, tu n'as pas vu de LED short, puis que la LED verte sur l'appareil est tombée OK, là, les trois LED qu'on a en haut. Ouais. Ben, si OK apparaît, c'est beau, ferme tout ça, ferme la switch, puis voilà. Ah, non, ok, ouais, je pensais que tu étais C'est encore ça. à l'exemple. Non. Ouais, Si tu vois le OK, c'est beau, ta job est finie, va-t'en. c'est ça. Si tu vois un short ici. Si tu vois un short, OK, puis que tu étais branché comme ça, Ouais, bon, là, tu sais que tu as un short en quelque part dans ça. c'est ça. Tu ouvres le circuit secondaire. C'est là que j'étais. Là, si tu as encore. Là, tu redécolles le test. C'est ça. C'est encore un Si short. tu as encore un short, c'était dans le transfo. De savoir qu'il est au primaire ou au secondaire, c'est le transfo qui est short. C'est pas aujourd'hui que tu vas le réparer. Là, c'est t'amènes ça à l'achat. Le client va me demander, peux-tu l'utiliser au secondaire à ce moment-là pour... Non. Parce que si je fais mon test DC, Tu peux juste faire un test DC. il va... Puis tu sais, si je le pars et qu'il me dit short tout de suite, il était dans le DC. Non, il commence toujours dans le AC. OK? Toujours. L'appareil, tu peux pas y dire fais juste le AC. Il est toujours. Quand tu pèses sur le piton start, Il fait DC. il fait du DC. S'il passe le DC, il n'est pas ouvert, il va faire le test. Exact. Là, la seule affaire qui te reste comme information, c'est dead short. Là, il va marquer un short. Parce que tu pourrais prendre les pinces, là, puis tu pourrais les shorter ensemble, Ouais. puis il va te marquer short. Là, il te le dit tout de suite pendant le test DC. Non. Il faut qu'il finisse son test DC. Après ça, il va essayer de détecter s'il y a des shorts. Il y a toujours la DC. Ensuite, une fois qu'il a terminé, là, il fait l'AC. C'est ici qu'il détecte s'il y a des shorts. Ici, la seule affaire que je détecte avec c'est le open. Ah ouais. La seule affaire que je détecte ici, c'est les shorts. Ah ok. On était rendu à client, on le sait pas, ça arrivé short, puis on le sait pas. Fait que là, on a ouvert, on a enlevé les câbles du secondaire du transfo, Ouais. et puis on relance un test. Commence, fait le test DC, c'est beau, il y a encore une bobine évidemment. Ouais, il est pas open, c'est beau. Il est pas open, là il commence à refaire des tests AC. Ah, il y avait un short là aussi. C'est le transfo. Ah, c'est le transfo, fait que là, ben, OK, appelle la shop, t'as besoin d'un autre transfo, débarque-lui de là, Ouais. envoie ça à la shop. Ça, c'est un des scénarios. Le scénario pourrait être aussi que le client, il y avait un problème, tu l'as levé, t'as fait le test, puis là, finalement, il est sorti. Pauvre. Fait que là, il n'y avait pas de short site, il n'y avait pas de short là, c'est beau, c'est le client qui a le problème. Si je leur branche le client, puis j'ai encore, là j'ai